Peut-on avoir confiance dans les associations de consommateurs? Comment expliquer que nous leur ferions confiance? Autrement dit, quels sont les facteurs qui favorisent une intention de confiance envers ces associations de consommateurs? Il s'agit d'une question fondamentale. En effet, les mouvements consuméristes sont très anciens et ont toujours eu pour but d'éduquer et de protéger les consommateurs contre des pratiques trompeuses ou contre certains abus. Mais actuellement, les associations de consommateurs sont très nombreuses et il est parfois difficile de savoir si elles sont véritablement indépendantes des entreprises et donc si tout individu peut leur faire confiance. Au cours de cette recherche, menée en collaboration avec Lydiane Nabec, Dominique Roux et Corinne Chevalier, 2 études empiriques ont été conduites, l'une qualitative, la deuxième quantitative. Elles ont permis de montrer que l'intention d'avoir confiance dans une association de consommateurs dépend de la légitimité qui lui est reconnue. 3 types de légitimité ont été mesurés, cognitive, pragmatique et morale. Elles ont toutes un effet sur cette intention de confiance. Ainsi, les consommateurs ont l'intention d'accorder leur confiance aux associations de consommateurs si 3 conditions sont remplies. Premièrement, ils les perçoivent comme ayant toujours mené les mêmes missions. Elles sont cognitivement légitimes. Deuxièmement, elles sont considérées comme efficaces, accessibles et connues, donc pragmatiquement légitimes. Troisièmement, elles sont perçues comme utiles sur le plan sociétal, elles sont donc moralement légitimes. Par ailleurs, l'intention de confiance est d'autant plus forte que les consommateurs se sentent vulnérables face aux acteurs marchands. Enfin, la légitimité pragmatique, qui évalue si les associations sont efficaces, accessibles et connues, a plus d'effet sur l'intention de confiance si les individus ne se sentent pas vulnérables face aux acteurs marchands. Sur le plan théorique, ces résultats complètent les travaux existants sur la vulnérabilité ressentie des consommateurs et la légitimité perçue des organisations. En premier lieu, le lien entre les 3 dimensions de la légitimité, cognitive, pragmatique et morale, et l'intention de confiance n'avait pas encore été établi. La légitimité est donc un levier sur lequel il est possible d'agir pour susciter une plus grande confiance. En second lieu, cette recherche éclaire la manière dont les associations doivent tenir compte des profils des individus auxquels elles s'adressent, notamment de leur vulnérabilité perçue. C'est effectivement avant tout aux personnes qui se sentent vulnérables face aux acteurs marchands que ces associations s'adressent. En troisième lieu, les travaux antérieurs n'avaient pas montré que les personnes les moins vulnérables ont une plus grande intention de confiance dans les associations de consommateurs lorsqu'ils les considèrent comme efficaces, connues et faciles à contacter. Cette recherche souligne l'importance pour les associations de consommateurs de chercher à renforcer leur légitimité par différents moyens. Ainsi, il est essentiel qu'elles puissent communiquer sur l'efficacité de leurs actions ou sur les succès qu'elles remportent, notamment lors de la défense de certains droits. En réalité, leurs actions de terrain quotidiennes sont souvent peu mises en avant. Il est donc souhaitable de mieux les valoriser, par exemple en diffusant les témoignages de consommateurs qui les ont sollicités. Le but serait de renforcer leur légitimité et donc la confiance qu'elles peuvent susciter. Il serait enfin intéressant de chercher à mieux connaître les consommateurs vulnérables afin d'envisager des moyens d'action adaptés à ces profils.